Éric Bénard. Bonjour Éric. Bonjour. Je suis ravi de t'avoir dans cette émission pour parler de ton dernier film, Louise Violet, avec Alexandra Lamy et Grégory Gadebois. Il m'a été demandé de vous trouver une affectation. Trouvez votre valeur, et nous verrons si nous pouvons vous trouver quelque chose d'un peu moins extrême. Je trouve que la République a été bien généreuse, mademoiselle. J'aimerais d'abord qu'on revienne un peu sur toi, sur ton parcours, sur tes films. Tu es un scénariste, un enfant de la balle aussi. Ouais. Tu as fait énormément de choses depuis 1999. Il y a eu Le goût des merveilles avec Virginie Efira, Délicieux, qui marque ta première collaboration avec Gadebois, qui est un film à mon avis particulier pour toi. Comment appelez-vous ces petits chaussons? De délicieux. Truffes et pommes de terre, c'est bon pour les cochons. J'aimerais que tu me dises comment t'es venue l'idée de Louise Violet. Pardon. Il y a un moment, j'ai fait d'abord 3 films de genre comme metteur en scène, puis 3 films inspirés de mon lien avec des gens, ma mère, mon père, ma femme. Et puis après, je me suis dit, je vais travailler sur qu'est-ce que mon pays. Et ça m'a amené à Délicieux. Ça m'a amené au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, et je suis tombé sur la création du premier restaurant. Je suis allé voir le producteur à la fin, comme on s'était bien entendu, et je lui ai dit, ben, on va continuer. On va continuer, si ça te va, à travailler sur le patrimoine français. Donc je lui ai dit, je vais te faire un film, 100 ans après exactement, sur le même principe, c'est-à-dire une personne, un métier, un lieu. Vous seriez où je peux trouver monsieur le maire? Qui demande? Louise Violet. Je suis la nouvelle institutrice. La Troisième République en France, c'est le moment de l'école gratuite, libre, obligatoire, et de mettre l'une des premières institutrices partie dans les campagnes pour convaincre un monde d'hommes. J'ai dit, bah, il y a un film naturel, tu vois, qui me semble de l'étranger, symbolisé par cette Parisienne qui arrive là et qui va essayer d'éduquer les enfants, donc d'être en concurrence avec les parents. Les choses ont changé. L'école est gratuite, laïque et obligatoire. Nous, on n'a rien demandé. Bonjour. On vous a pas attendu pour apprendre à penser. Soit vous m'envoyez les enfants, soit j'appelle les gendarmes. Pour l'instant, vous êtes une étrangère. Si vous faites ça, vous deviendrez une ennemie. Quand tu donnes tes enfants à l'école, c'est une délégation d'autorité. Tu délègues ton autorité à un prof. C'est devenu naturel, mais au début, ça ne l'est pas du tout. Que quelqu'un dise autre chose que les valeurs que toi tu transmets. Il y a le déterminisme social voilà. que tu exactement, combats. Exactement. Et tu ne peux pas, d'ailleurs Gadebois le dit au bout d'un moment, je veux dire, mais on réfléchissait avant que vous soyez là. On n'est pas des crétins non plus. On a juste un savoir qui est différent. Et il a raison à plein d'égards. Ça va générer l'exode rural, ça va générer l'endettement, ça va générer plein de choses. L'éducation n'est pas que positif. C'est un moindre mal, c'est comme la démocratie. Donc c'est la rencontre de 2 valeurs. Tout est possible. Fernand sera peut-être un explorateur. Roland, conducteur de train. Mathilde, journaliste. Firmin, avocat. Lucette, tragédienne. Roger, vétérinaire ou bien un ministre. Moi, je veux être paysan. Et tu feras ce que tu voudras. L'important, c'est d'avoir le choix. Rappelons quand même que l'école obligatoire, c'est la loi de Ferry. C'est Ferry, c'est ça. Et c'est 82, et moi ça se passe en 89, en sachant que les premières institutrices, c'est 86. Donc tu vois, je te parle des premières institutrices à être sorties de l'école normale. Tu imagines que les premières femmes qu'on envoie à la fin des années 80, on les envoie dans les pires endroits. Mis à part tout ce que je dis, tu as aussi toute la dimension sexuelle. Ouais. C'est-à-dire, elle dort dans une grange, et c'est un petit salaire. Donc tous les paysans, il y en a plein qui veulent mettre la main sur ce salaire-là, donc l'épouser. Donc tu deviens une cible immédiate. Faut leur parler dans les yeux, gars d'ici. Et quand ils boivent, vous buvez. Tout ça c'est bien beau, mais à la fin de l'histoire, il se passera quoi quand elle en saura plus que moi? Il me foutra dehors. Alors, tu fais quand même un film qui est très agréable à regarder. Tu t'arranges toujours pour choper les petits villages où tu veux tourner, où j'imagine qu'il y a une bonne table. Comment tu opères ça? Comment tu travailles ça? Ce que j'aime, c'est le contact de l'homme à la nature. Donc je cherche des décors qui te permettent de voir que même si tu penses avoir raison, qui que tu sois, tu sais quoi, il y a plus fort que toi. Et le plus fort, c'est pas vertical, c'est là, c'est autour de toi. Tu fais partie de quelque chose qui est plus large. C'est pour ça que je choisis des lieux, parce que je fais du cinéma, qui ont intérêt à envoyer des ondes de beauté du monde, si tu me permets. Oui, des lieux, mais aussi tu investis énormément l'acteur Grégory Gadebois. C'est ton porte-parole, en fait, sur cette vision panthéiste aussi. Greg symbolise
ce personnage que l'on peut prendre au début comme simplet ou comme et qui en fait est une autre vérité. Il faut faire attention au premier masque. C'est pour ça que Gadebois est assez impressionnant, comme homme et comme acteur. Lire et écrire, vous pouvez m'apprendre à moi aussi? Toi, qu'est-ce que t'en penses, toi, de l'institutrice? Moi, je l'aime bien. Puis, c'est une femme moderne. À la maison école! Ton travail de scénariste, Ouais. est-ce que c'est quelque chose que tu continues à faire ou est-ce que tu te concentres de plus en plus sur ton travail de metteur en scène? Moi, je suis j'écris depuis toujours. Oui. Donc, il y a des gens qui doivent aller à la salle de gym tous les jours. Moi, tous les jours, à 6h30 du matin, j'écris. Je ne sais pas si je suis metteur en scène, mais ce que je sais, c'est que j'écris depuis 45 ans. Mais le rythme de ta cadence, c'est quand même, ça s'accélère quand même beaucoup, là, non? Non, j'ai toujours écrit tout le temps, plein. Mais je veux dire, même en tant que metteur en scène. Ah oui, en metteur en scène, oui, mais tu sais quoi, alors là, j'ai pas choisi. C'est juste que je fais des passes pendant que je plais, excuse-moi l'expression, mais c'est à partir du moment où on me dit « est-ce que vous voulez tourner ?» Je dis « oui ». Mais avant aussi, hein, avant, juste personne ne me posait la question. Donc voilà, j'ai juste une petite fenêtre, ça durera le temps que ça dure. Je me fais pas d'illusions. Il faut qu'elle s'en aille. C'est quoi que tu nous dis pas? Éric, je te remercie beaucoup, ça a été un plaisir. Longue vie à ton film. Merci beaucoup. À bientôt. Amour ou gloire? Cette semaine, dans les salles, les sentiments valsent à 3 temps entre paternité, amitié et beauté. Milano, als je het koud hebt, kom eruit. Is dat leuk, ja? Wij zijn niet zoals die René. En zij is niet zoals wij. En zij is niet je moeder. Waarom zeg je me dat niet? Entre Milano, 12 ans, qui s'exprime en langue des signes, et Alain, son père, qui tente de l'élever seul, le quotidien n'est pas simple. Mais lorsque la mère de l'enfant ressurgit, la relation père-fils devient encore plus compliquée. Une tranche de vie chahutée, signée par la Belge Christina van de Kerkhove. T'as plus envie de... Enfin, je veux dire, plus jamais envie de faire l'amour avec moi. Alors moi, s'il faut te dire la vérité, j'ai jamais été amoureuse d'Éric. C'est vraiment mon ami. Et toi, mon cœur? Il croit que je l'aime exactement comme lui-même. On dîne ensemble demain soir, t'as pas oublié? Mais non, demain je peux pas. Rebecca vient pas? Ah non, tu vois encore Monsieur X. Monsieur X. Je l'appelle comme ça parce qu'il est marié. J'ai l'impression que ça la gêne. Johan, Alice et Rebecca. Le réalisateur Emmanuel Mouret plonge un triangle d'amis dans un véritable tourbillon sentimental. Au cœur de cette comédie romantique sélectionnée à Venise, Camille Cotin, Sarah Forestier et India Air. Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect. Envie d'une meilleure version de vous? C'est très simple. Activez la substance une première fois, stabilisez chaque jour et permutez tous les 7 jours. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Réponse avec Demi Moore dans ce film d'horreur récompensé par le prix du meilleur scénario à Cannes. Pretty girls should always smile. À la semaine prochaine!